journaliste de Police pour la Vérité. Je suis Sonia Vescovacci, présidente de l'association Police pour la Vérité. Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle interview de Police pour la Vérité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous à Christian. Christian est un gendarme qui actuellement est en activité. Bonjour Christian. Bonjour Sonia, Enchanté que tu sois aujourd'hui avec nous. de même, c'est moi qui te remercie. Alors Christian, est-ce que tu pourrais nous raconter, s'il te plaît, quel est ton parcours et quelle est ta situation actuellement dans la gendarmerie française, s'il te plaît? Ouais, ça marche avec plaisir. Alors du coup, merci de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Christian, je suis gendarme en activité depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis passé par plusieurs subdivisions d'armes, j'ai un parcours assez étoffé, avec de nombreuses qualifications à mon actif, hein, pour devenir quelqu'un de très opérationnel dans l'institution. Également, j'ai reçu de nombreuses distinctions pour des états de service particuliers. Et malgré tout ça, maintenant, depuis un certain nombre de mois maintenant, j'ai été tout simplement mis au placard suite à l'obligation vaccinale que j'ai refusée. Voilà. Je n'ai pas parlé, mais aussi également forcément divers services en extérieur, en outre-mer, en OPEX, ainsi qu'en métropole, qui n'appellent aucune remarque pour l'instant. Enfin, depuis en tout cas cette obligation vaccinale que j'ai refusée. Voilà pour le parcours en très peu de mots. Christian, quand tu dis qu'ils t'ont mis au placard, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et ben, mis au placard, c'est que on m'a retiré toutes mes qualifications, j'ai été mis par l'antenne médicale dont je dépends, interdit de service externe, de contact avec le public, et du coup j'ai été muté, comme ils appellent, muté d'office dans l'intérêt du service, c'est-à-dire que j'ai été sorti de mon unité dans laquelle j'étais, unité opérationnelle, enfin qu'ils appellent dite opérationnelle, et j'ai été muté dans une unité qu'ils appellent du coup non opérationnelle, donc qui peut accueillir des gens comme nous qui sont non vaccinés. Voilà, c'est leur politique. Et tout ça seulement parce que tu as refusé de te faire injecter. C'est exactement, ouais. On avait eu une première note express qui stipulait qu'on devait. Euh, ah, je t'ai plus en image là. Pas de souci, tu peux continuer. Ok, donc je disais, ils ont fait une note express qui disait qu'on allait devoir répondre au schéma vaccinal complet, c'est-à-dire 3 doses de vaccin pour continuer à être opérationnel, pour maintenir la capacité opérationnelle de la gendarmerie et pour éviter la contamination et la propagation. Bon, déjà, moi, j'étais assez actif sur ce sujet-là. Je me renseignais un petit peu sur les bienfaits ou non du vaccin, sur son efficacité ou non. Et étant donné que c'est intervenu en plus fin 2020, euh, attends, 2022, non, c'est arrivé à l'été 2021. Donc, on avait déjà un petit peu un petit recul sur l'efficacité du vaccin, qui était pas efficace du tout. Donc, moi, j'ai pas compris pourquoi on obligeait des jeunes hommes et femmes en pleine santé à se faire vacciner. Donc j'ai refusé ce vaccin. On a eu un petit entretien avant de faire cette interview et tu m'as raconté plein de choses très intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui m'a interpellée quand tu m'as dit, il y a quelque chose qui m'a interpellée, et c'est que tu m'as raconté qu'il y a des postes de travail où, par exemple, les personnes, les gendarmes ne sont pas vaccinés. Est-ce que tu pourrais me raconter ça, s'il te plaît? Oui, alors j'ai eu beaucoup de contacts depuis avec des conseillers concertation, etc. Et notamment, j'ai dans mon entourage un lieutenant-colonel de la gendarmerie, hein, donc qui a des contacts à la direction générale, dans les états-majors, etc. Et qui lui m'a confirmé effectivement que dans les unités donc dites non opérationnelles, donc tout ce qui concerne les états-majors, comme la direction générale par exemple, à Issy-les-Moulineaux, ou
de nombreux officiers, sous-officiers, pour ne pas dire quasiment tous, ne sont pas vaccinés. Et comme ils sont considérés en unité non opérationnelle, et ben, pas de punition, pas de mutation, ils ont rien du tout en fait. Ils s'en sortent bien, ce qui prête vraiment à sourire quand on le prend bien, parce que quand on me dit qu'ils ne reçoivent pas de public dans ces états-majors-là, c'est franchement comique, quoi, parce qu'ils reçoivent énormément de personnel, dits civils et des unités extérieures. Mais étant soi-disant dans une unité non opérationnelle, n'ont pas été soumis à cette obligation vaccinale. Ou en tout cas, s'ils ne le font pas, ils n'en subissent pas les conséquences que les gens comme moi ont subies sur le terrain, quoi. Voilà. Donc, si je comprends bien, les hauts gradés qui ne sont pas dans des unités entre guillemets non opérationnelles, qui ne sont pas en contact avec le public, n'ont pas l'obligation vaccinale. Et ben, en tout cas, ils n'ont pas eu les. Ils Même n'ont pas s'ils ont eu subi. l'obligation vaccinale, ils n'en ont pas subi les conséquences, quoi, s'ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est un lieutenant-colonel, quand même, qui me l'a dit, qui a des amis dans les états-majors, quoi. Et les camarades comme toi qui ne sont pas vaccinés, vous êtes nombreux dans ta caserne ou dans ton unité? Qui voulaient pas le faire, on était Qui ne voulaient nombreux, pas le faire. hein, qui voulaient pas le faire, ou en tout cas qui ne comprenaient pas pourquoi on était obligé, parce que bah, pour les mêmes raisons que je disais tout à l'heure. Maintenant, qui ne l'ont pas fait réellement, il y a eu moi qui l'ai assumé, et puis les autres l'ont fait parce que bah, pour continuer à partir en vacances, hein, comme 90% de la population, je pense, hein, pour continuer à vivre, etc. En fait, parce que les gens ne l'ont pas fait pour leur santé, quoi. Donc en fait, non, il y a eu que moi, quoi. Et comment as-tu réagi quand tu as su qu'il y avait des officiers qui n'étaient pas vaccinés et ne subissaient aucune conséquence? Bah, forcément, pas très bien, parce que c'est vrai qu'il y a encore une fois un deux poids, deux mesures. Ce truc-là où il se cache derrière unité opérationnelle, non opérationnelle, contact avec le public ou pas, c'est aberrant, puisque dans ces états-majors-là, on sait que c'est des personnels qui se déplacent beaucoup, qui ont beaucoup de contact avec des autorités civiles, etc. Donc en fait, ils ont également du contact avec le public. Du public également vient beaucoup dans ces états-majors-là. Donc en fait, le contact avec ce soi-disant public, ils l'ont aussi autant que nous. Donc, évidemment, je n'ai pas compris. Alors, effectivement, tout à l'heure, je parlais d'un officier haut gradé qui m'avait révélé cette information, qui m'a été confirmée par un conseiller concertation de niveau régional, qui va souvent dans ces unités-là et qui me l'a confirmé, effectivement, qu'il y avait beaucoup de personnel officier et sous-officiers qui n'étaient pas vaccinés. Donc, en fait, on en est quasiment sûr, quoi. On en est sûr. Et de tes camarades qui se sont fait injecter, est-ce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires parmi eux? Alors, d'effets secondaires, parmi ceux que je connais moi, en tout cas, ils ne me l'ont pas dit. Maintenant, ce qui, encore une fois, participe toujours à ce fait, à cette idée-là que je me dis que depuis 2 ans, tout me donne raison, c'est que moi, j'ai eu le Covid, par exemple, en mars 2021, hein, j'ai été en arrêt quelques jours, j'ai pas été bien pendant 1 ou 2 jours, et depuis, je l'ai jamais eu à nouveau. Mes camarades, donc du coup, dans la foulée, l'été d'après, se sont fait vacciner parce que ça a été obligatoire. Et depuis, que ce soit dans mon ancienne unité ou dans la nouvelle où je suis maintenant, tous mes camarades doublement, triplement vaccinés ou même encore plus sont en arrêt maladie les uns après les autres pour Covid. Et moi non. Moi, je suis toujours au travail tous les jours, je suis jamais en arrêt maladie, quoi. Je sais que tu m'avais raconté aussi que tu avais présenté des documents à ton médecin militaire avec même des analyses de Exactement. sang où tu pouvais leur montrer que tu avais une immunité supérieure contre le Covid, Oui, que Tu tu étais exactement. étais en parfaite santé. Raconte-nous ça, s'il te plaît. Alors, pourquoi j'ai fait ça? En fait, parce que évidemment, je suivais beaucoup de choses sur Internet, hein, pour tenter de préparer une défense, vraiment d'avoir des arguments pour pouvoir contrer ce qu'on me disait. Et forcément, je suivais des hautes autorités qui ont été tous traités dans la boue, comme le professeur Raoult, entre guillemets, mais il y en a plein d'autres, mais qui disaient qu'il fallait s'intéresser, par exemple, à telle étude ou telle étude, qui disait, qui contrait les arguments politiques et sanitaires qu'on avait dans les médias. Par exemple, une étude anglaise qui avait révélé que l'immunité naturelle dont il nous parlait, qui était obsolète au bout de 6 mois, que c'était complètement faux parce que le SARS-CoV-1, il y a longtemps, avait démontré que une immunité naturelle pouvait être conséquente et durer jusqu'à 18 ans. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Moi, j'ai eu le Covid en mars 2021. Peut-être que j'ai une immunité naturelle importante et que je peux peut-être faire des prises de sang pour le prouver. Donc, j'ai fait 2 prises de sang dans 2 laboratoires différents
Et effectivement, les biologistes en plus me les ont analysés devant moi, ils ont confirmé, c'était écrit noir sur blanc, que j'avais une immunité naturelle conséquente par rapport à cette Covid-là, et qui durait déjà, ça faisait, je sais plus, 8 mois après que j'avais fait presque 10 mois après, ouais, que j'avais attrapé le virus, et l'immunité naturelle était encore conséquente, vraiment, vraiment conséquente. Donc, j'ai été apporter ces deux papiers au médecin militaire de mon entente médicale, qui m'a confirmé en voyant les papiers, oui, effectivement, c'est conséquent, c'est une très très grosse immunité naturelle, ce qui explique pourquoi vous ne l'attrapez plus depuis longtemps, mais il faut être vacciné. Voilà la réponse qu'on m'a donnée. Donc je lui ai dit, mais où est la science là-dedans? Je comprends pas, il n'y a pas de bon sens là. Il m'a dit, oui, oui, je comprends, mais en fait, à la fin, il a fini par me dire que pour ma santé mentale, pour éviter que je parte en dépression, tout ça, il fallait que je le fasse. Voilà le discours du médecin militaire. Alors pour ta santé mentale, tu devrais te faire injecter, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'il m'a dit à la fin, ouais. Parce que là, j'étais en train de tourner en rond, que j'allais perdre mes qualifications, que j'allais perdre mon emploi, et que tout ça, ça allait me faire travailler la tête, que j'allais, enfin, que j'avais des risques du coup de trop me poser de questions, de partir en dépression, et que rien que pour ça, rien que pour le côté psychologique, il fallait que je le fasse. Je lui ai dit, vous vous rendez compte de ce que vous me dites, en fait, que là, alors on nous disait de nous faire vacciner pour aller dans des bars ou dans des restaurants, et maintenant, il faut que je me fasse vacciner, parce que sinon, je vais tourner la cerise, en gros, parce que tout ça va me faire péter un plomb, quoi. Et ça a été le discours du médecin militaire à la fin. Non, mais ils ne savent vraiment plus quoi dire, ils ne savent plus quoi inventer pour que vous vous fassiez Ouais, injecter. exactement. Vraiment, c'est du gros n'importe quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Christian, as-tu subi de la pression ou du harcèlement de la part de ta hiérarchie pour ne pas te faire injecter? Alors moi, dans l'unité où j'étais, pas vraiment. Je dirais même que ce soit le commandant de brigade ou mes collègues, en tout cas ceux qui étaient les plus proches de moi, euh, ils étaient un peu dans ma démarche parce en fait, que ce soit le commandant de brigade ou le reste des personnels, en tout cas, comme je dis, ceux qui étaient le plus proches de moi, ils étaient tous d'accord avec ça. Personne n'avait envie de se faire vacciner. Mais comme il faut pas qu'ils se leurrent à la direction générale, hein, je pense que 90% des gendarmes n'en voulaient pas de ce vaccin. Ils l'ont fait parce que comme les infirmiers, comme les pompiers, qui voulaient garder leur métier, en fait, tout simplement. Donc en fait, non, j'ai pas reçu de pression directe parce que au contraire, ils me disaient, putain, franchement, t'as du cran d'aller jusqu'au bout, nanana, nanana. Enfin, même encore aujourd'hui, hein, j'ai plein de gendarmes qui me voient dans mon unité où je suis, là, qui passent, des gendarmes de terrain, qui comprennent que moi je suis là parce que j'ai été mis au placard pour non-vaccination, et qui viennent checker avec moi, me dire franchement, respect, même des officiers. J'ai des officiers qui me disent respect, bravo, vous avez eu le courage d'aller au bout et tout. Donc, c'est quand même assez drôle, quoi. Finalement, on voit qu'on est dans un. On marche sur la tête, quoi. Voilà. Je voulais te demander aussi, tu m'avais raconté que tu avais été pendant quelques années dans la gendarmerie mobile, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Oui. Et que tu avais décidé de la quitter. Et tu peux nous expliquer exactement quelles sont les raisons pour lesquelles tu as décidé de quitter la gendarmerie mobile, s'il te plaît, Christian? Oui, alors, ouais, déjà, il y a plusieurs années maintenant, hein, pas mal d'années, j'ai quitté la gendarmerie mobile parce que je me reconnaissais plus dans, dans ce que j'avais à la base choisi de faire, dans cette vocation que j'avais choisie. Parce que moi, j'étais vrai. On a un peu tous des enfants, hein, quand on signe, quand on a 20 ans, on signe parce qu'on veut. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. J'ai voulu signer pour aider les gens, pour vraiment être proche de la population, donner une bonne image de l'institution et être là pour les gens faibles, les victimes, et combattre la violence et la haine, etc. Et au bout d'un certain nombre d'années, où j'ai fait de nombreuses manifestations, et à la fin, les dernières années que j'ai fait, ça a été vraiment... j'ai subi l'émission parce que, après, avec tous les déplacements outre-mer que j'ai fait, OPEX, où finalement je me rendais compte à chaque fois l'utilité qu'on avait sur le terrain, c'était purement des décisions politiques, enfin, c'était purement pour satisfaire une décision politique, préfectorale ou quoi. Des fois, on travaillait pour des missions, ça n'avait aucun sens, mais parce que là, il fallait faire du chiffre dans tel ou tel domaine, alors on nous employait à ça. Et au bout d'un moment, on commence à réfléchir, à se dire, mais l'utilité pour laquelle j'avais signé, ce que je voulais, ce que j'étais venu chercher, je ne la trouve plus. Et les derniers matchs à Nord, c'est ce que je te disais l'autre fois, où j'ai fait quand moi j'avais affaire à des sages-femmes qui venaient pleurer leurs droits, leur salaire et tout, ou des gilets jaunes, pareil, qui veulent juste se battre pour leurs droits, pour vivre décemment. Et c'est hyper dur quand on commence à réfléchir comme ça et à être face à des gens en fait qui viennent
se battre pour leur misère, pour leur situation. Et souvent, les gens, quand ils venaient m'insulter et tout, je leur disais, mais non, venez discuter avec moi. Sachez que moi, je suis d'accord avec vous, je vous comprends. Et en fait, ça, au bout d'un moment, je l'ai plus supporté. Éthiquement, moralement, je ne le supportais plus. D'être face à des gens avec qui, en fait, j'étais d'accord et que je devais charger ou gazer ou virer de rue parce qu'il fallait leur interdire de manifester dans tel ou tel endroit. À la fin, je le supportais plus. Donc, j'ai choisi de partir de la mobile. Tu te rends compte que c'est très important ce que tu es en train de nous dire là. C'est très Oui, important oui, je pense. que les gens sachent que malheureusement, ils vous demandent des fois de faire des choses sur le terrain, les gendarmes mobiles et les CRS qui vont à l'encontre de vos valeurs, de vos principes comme personne, et c'est très très difficile pour vous d'intervenir dans ces situations-là. Mm. C'est vraiment très compliqué. Donc, Moralement, oui, c'est dur, hein. moralement, c'est dur. Euh, avec ce que je dis, je ne prétends pas excuser mes camarades qui le font, parce que si je comprends bien, même les camarades qui gazent les manifestations ou qui dégagent les gens dans les rues, euh, euh, penses-tu qu'ils se voient dans l'obligation de le faire? Est-ce qu'ils pourraient refuser ces ordres? Alors, pour moi, il y a différentes personnalités, hein. Encore une fois, la gendarmerie, la police, mais bon, je parle vraiment là de mon institution. On est représentatif de la population et il y a de tout. Moi, dans mes camarades, j'ai vu de tout dans mon peloton. Euh, j'ai eu affaire à des camarades. Alors, la plupart, hein, attention, la plupart ont des bonnes valeurs et ils le font pas par plaisir et c'est un travail, quoi. À bout d'un moment, c'est un travail, hein. C'est comme le gars qui travaille sur des cadavres pour les préparer. À la fin, il fait même plus attention à si c'est un cadavre ou pas. Il travaille, c'est son boulot. Là, c'est un peu ça. C'est à la fin. À un moment donné, on a des ordres, on doit dégager une place. Malheureusement, les manifestants qui sont un peu plus récalcitrants et qui refusent de quitter la place ou qui en viennent un peu au contact, eh ben, on est obligé d'employer la force pour se faire respecter, parce que force doit rester à la loi, on nous le dit souvent. Donc il y a des camarades qui le font parce que c'est la mission, qui ne n'usent pas de la force, comment dire, en trop, quoi, qui utilisent la force vraiment strictement nécessaire. Mais j'ai vu aussi, malheureusement, hein, et c'est des cas que moi j'ai d'ailleurs dans mes années de service que j'ai souvent fait remonter à la hiérarchie. J'ai vu des gars mal intentionnés aussi et qui prennent un plaisir à mettre des coups de bâton en trop ou à gazer un peu trop des gens juste pour rigoler ou quoi. Ça, je l'ai vu aussi, mais heureusement, c'est très minime quand même dans la plupart des comportements. Est-ce qu'actuellement, dans la gendarmerie mobile, il y a plus de camarades qui pensent comme toi? Je- j'ai envie oui, j'ai envie de le croire. J'ose espérer que oui, qu'il y a plus de gens comme moi qui gardent en tête que le plus important, c'est l'éthique et le respect des valeurs de la gendarmerie. Je pense que ce qui fait aujourd'hui que la gendarmerie, la police, il y a vraiment une scission entre la population et nous, je pense que c'est vraiment les missions pour lesquelles on est employé, et les consignes qu'on a de la hiérarchie, que la hiérarchie reçoit de la préfecture, du gouvernement et tout. Et on l'avait avec les Gilets jaunes, hein, c'est en fait ceux qui se sont confrontés pendant des mois, des années, ça a été bah, finalement le peuple contre le peuple, sauf qu'il y avait une partie du peuple qui était en uniforme et l'autre qui avait des Gilets jaunes. Mais au final, c'est des gens de la même classe sociale qui s'affrontent, et puis au-dessus, ben, ils se frottent les mains en regardant ce qui se passe d'en haut, quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait arriver ou qu'est-ce qu'il devrait arriver pour que les gendarmes ou les CRS sur le terrain refusent d'appliquer ces ordres et se positionnent clairement du côté des citoyens? Ah, c'est compliqué, hein. Je sais que les policiers ont plus de liberté parce que civils, parce que syndiqués, etc. Et ils l'ont déjà démontré à souvent refuser enfin, à refuser d'aller en service, se mettre en grève et tout, ce qui pour nous est très compliqué, hein. Moi, j'ai mémoire, quand je suis rentré en gendarmerie il y a un paquet d'années maintenant, c'était déjà avant, il y avait eu la grogne des gendarmes en 2001, je crois, où ils s'étaient rebellés un petit peu. Mais quand on est militaire, c'est hyper compliqué, parce qu'on a le droit de rien, on n'a pas le droit de faire grève. On le signe hein, quand on s'engage là-dedans. On a beau maintenant avoir des conseillers concertation et tout ce qu'on veut, finalement ça sert pas à grand chose. Encore une fois, c'est un peu de la poudre aux yeux. Quoi faire pour se rebeller contre ça, honnêtement se rebeller contre ça, bah, si on prend l'exemple du vaccin, moi je regrette un petit peu que tous les gendarmes ne se soient pas unis pour faire bloc face à ça. Que tous les gens ne soient pas éclairés suffisamment. Parce que finalement, même si la moitié de tous les gendarmes de France avaient refusé, comment ils auraient fait? Ils auraient pas pu punir tout le monde.
Et surtout, moi, ce que je regrette, c'est que les gens ont la mémoire courte, parce qu'encore une fois, il y a 10 ans, 2009-2010, c'était le H1N1. Ils ont voulu nous vacciner contre le H1N1, la population n'en a pas voulu parce qu'il n'y avait pas eu cette peur médiatique bien orchestrée là, qu'on a eu pour le Covid. Et les gens ont dit, bah non, non, il n'y a personne qui meurt, il n'y a rien de dangereux, personne n'en veut. Et ils ont essayé de nous faire vacciner, nous. Je me rappelle, on avait dû signer un papier comme quoi, si on risquait de ne plus partir en déplacement, etc. Mais tous les gendarmes et les militaires avaient fait bloc. On avait tous dit non, on ne veut pas de ce vaccin. Et ben ils ont rien pu faire. Et là, ce que je déplore, c'est que le Covid-19, ça aurait dû être la même chose. Si tout le monde avait dit non, que personne ne s'était fait avoir par cette peur médiatique là, euh, et ben si tout le monde avait fait bloc, ou en tout cas une grande partie des gendarmes, des pompiers et tout, ben, ils auraient rien pu faire. Il faudrait qu'énormément de gendarmes euh, décident de faire bloc ensemble, mais ça me paraît compliqué. Honnêtement, j'ai pas vraiment de solution là. Moi, je pense même que les gendarmes devraient s'unir avec les policiers et même les pompiers. Je pense que tous les trois, Oui, vous devriez faire une force commune et vous positionner clairement et dire non. Et ça s'arrêterait. Pas que seulement vous, les gendarmes, hein. Moi, je pense que les gendarmes et les policiers, on est camarades, on est collègues, on a presque à 100% les mêmes missions. Je pense qu'on doit se soutenir les uns avec les autres, hein. Voilà, je pense que ça ouais, vous c'est vrai, aiderait. hein. Oui, alors il faudrait qu'il y ait quelqu'un ou un groupe de gendarmes qui soit d'accord, qui lance un mouvement, mais après c'est toujours pareil, c'est délicat parce que celui ou ceux qui lancent ça, comment dire, je trouve pas le mot, euh, s'ils sont identifiés, voilà, s'ils sont identifiés rapidement par la hiérarchie, ben très rapidement, ils vont pareil ensuite vers les conséquences militaires d'un- d'une tentative de soulèvement. Il faudrait que ça soit organisé proprement pour que ça soit d'un coup la majorité des gendarmes qui se soulèvent contre ce système pour dire on en a marre d'être l'esclave d'un gouvernement et de devoir dire oui à tout alors qu'on n'est pas forcément d'accord avec les missions qu'on nous donne ou ce qu'on nous impose comme la vaccination qui n'avait aucun intérêt. C'est pas évident. Moi, si je choisis, là, parce que je suis écœuré un petit peu de ce qui m'arrive, si je choisis de quitter la gendarmerie, à la limite, je sais que je pars dans quelques mois, je pourrais lancer un mouvement comme ça, essayer. Mais j'ai peur que maintenant la population militaire soit devenue un peu facile et accepte les contraintes sans trop broncher et se disent que leur situation elle est quand même pas trop mal parce que la solde à la fin du mois elle est bonne et qu'on a une bonne situation malgré tout par rapport à d'autres et que vaut mieux rien dire parce qu'on est bien comme on est et tant pis si on doit se faire injecter tel ou tel truc. Moi par exemple pour la Covid-19 j'ai des gens qui m'ont dit, quand je leur ai dit que je refusais ça, ils m'ont dit bah attends t'es sérieux ou quoi? T'as pris plein de vaccins depuis que t'es rentré à l'armée. Je dis bah oui mais ça n'a rien à voir. Déjà quand on a 20 ans et qu'on signe on est moins éveillé sur certains sujets. Et puis c'était des vaccins, pour le coup, des vrais vaccins qui avaient fait leurs preuves, voilà, qui étaient obligatoires déjà depuis longtemps. C'était pas quelque chose qui est arrivé comme ça sur le tapis du jour au lendemain, enfin c'était différent quoi. Mais il y en a plein qui m'ont dit, en gros, ouais, on s'en fout, un vaccin de plus ou de moins, ça j'ai trouvé ça hallucinant. Hallucinant, un discours pareil, et les gens ils en ont rien à faire de leur santé quoi. Mais heureusement c'est pas tout le monde. Je veux rebondir sur un sujet que tu viens d'aborder, c'est-à-dire que tu nous disais que peut-être tu pensais quitter la gendarmerie. Oui, Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as décidé de quitter la gendarmerie? Ou du moins tu penses, ou tu aimerais quitter la j'y gendarmerie? j'y pense parce que cet épisode Covid là, et le traitement en fait des gens qui sont pour moi éveillés et qui refusent cette vaccination m'a tout simplement écœuré, quoi. Là, je suis écœuré parce que, encore une fois, alors, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça peut vite faire un lien avec moi, mais une vingtaine d'années de service de gendarmerie, je le répète, à des états de service qui n'appellent aucune remarque. J'ai passé plein de qualifications, j'ai eu des distinctions, enfin, pour des états de service et tout. En gros, on est tout en haut, enfin, on croit qu'on est tout en haut, qu'on fait partie des meilleurs éléments, nanana, qu'on réussit tout, que on peut rien nous reprocher parce qu'on est vraiment voilà, parfait. Il se passe un événement particulier, on comprend pas, on dit bah non, non, à un moment donné, non, moi je mets pas ma santé en jeu pour un truc qui n'en vaut pas la peine. Et là, d'un coup, bah, en fait, j'ai été balayé comme ça d'un revers de main, et puis on n'est plus rien, quoi. Et on est sur une liste rouge maintenant à la DG ou à la région dont on dépend, et puis toutes les demandes qu'on fait derrière, et ben, on fait comprendre que de toute façon, maintenant, c'est même plus la peine de compter sur quoi que ce soit. On vous a mis là où vous êtes, et puis bah, on vous laisse crever, et terminé, quoi, dans votre placard. Donc ça, oui, le traitement comme ça, ce manque de considération, là, m'écoeure totalement.
Même si j'ai déjà des vieux gendarmes que j'avais avant qui m'en avaient parlé, mais j'y croyais pas vraiment. Tant qu'on n'est pas impacté soi-même, en fait, on n'y croit pas vraiment. Et en fait, là, je l'ai pris en plein visage, quoi. C'est qu'en fait, on est de la merde, hein, tout simplement. Désolé du terme, mais on est une vulgaire merde, et puis on est bon pendant 20 ans, et un jour, on refuse un truc ou on fait une erreur, et pff, terminé, quoi. On est shooté, et c'est fini pour nous, quoi. Donc là, oui, j'ai envie de partir. Quelle est la raison ou les raisons pour lesquelles tu t'es engagé dans la gendarmerie, Christian? Et ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est à la base, moi, je voyais l'armée en général. Quand j'étais adolescent, j'ai toujours été attiré par le côté militaire et tout. J'avais vraiment ce truc en moi dès que j'ai eu 15, 16 ans, c'est arrivé, où je me suis intéressé à l'armée, au militaire. J'étais fasciné par ça. Et l'idée première, c'était vraiment servir mon pays. J'adorais mon pays, la France. J'ai très vite eu des valeurs patriotiques, etc. Et je me disais, ouais, moi, je veux servir mon pays. Je veux aider les gens. C'était ça. Servir mon pays, aider les gens. Euh, je me disais, je veux quand plus tard, quand je serai vieux en retraite, me dire, bah, j'ai été utile. J'ai servi à quelque chose. J'ai aidé des gens qui en avaient besoin. Et je serais fier de ça, quoi. Et donc je me suis engagé pour ça et très vite je me suis orienté vers la gendarmerie parce que je me suis dit la gendarmerie, c'est vraiment des missions à la proximité de la population. Alors attention, les autres armées font un travail formidable pour protéger les intérêts du pays. Moi, j'ai choisi la gendarmerie pour ça, pour être à proximité de la veuve et l'orphelin, entre guillemets, quoi, hein, de celui qui en a vraiment besoin sur le terrain, de venir l'aider, de le rassurer, lui dire vous inquiétez pas, on est là, le monde, enfin voilà, je voulais vraiment me sentir utile. Et ça a été les principales raisons pour lesquelles j'ai signé, quoi. Est-ce qu'il y a de nombreux camarades à toi qui pensent abandonner ou démissionner de la gendarmerie? Oui, ça, c'est une certitude. Alors, encore une fois, c'est pas Pierre-Paul ou Jacques qui me l'a dit, mais je le sais parce que depuis que j'ai été mis de côté, j'ai déjà fait des démarches au niveau de la reconversion pour savoir un petit peu comment ça se passait. Et l'officier responsable de la reconversion, là où je suis, m'a prévenu, m'a dit, je te préviens, tu verras, que ce soit les demandes d'agrément de fonction publique, les congés sans solde, si tu veux en prendre un pour aller faire autre chose et revenir plus tard, ou les congés reconversion formation, là, pour ce à quoi tu t'intéresses, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de demandes de départ. Il y a plein de gendarmes apparemment qui cherchent à quitter l'institution. Et donc la DG freine des cas de fer et refuse beaucoup de demandes de départ. Donc effectivement, oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir. Alors suite à la Covid-19, j'imagine que ça a explosé parce que elle me l'a confirmé, l'officier en question. Et voilà. Donc je sais qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes de départ, que ça devient compliqué. Donc, il pourrait même te refuser que te laisser partir, si je comprends bien. Ben, entre guillemets, c'est ça. Tu Euh, resterais emprisonné complètement dans la gendarmerie. ouais, c'est ça. Euh, je sais que déjà, je suis sur un groupe, là, un réseau social de gendarmes non vaccinés, et il y en a beaucoup qui en parlent, qui ont fait des demandes d'agrément fonction publique pour éventuellement partir en PM, etc., qui ont fait des demandes de congés sans solde, et on leur a refusé. Ça a été refusé. Donc en fait, l'idée, c'est que, alors moi, c'est ce qui me fait peur. Je me dis là, je peux peut-être partir dans quelques années, là, j'ai mes annuités pour avoir une petite retraite, donc je me dis, je peux jouer le jeu et dire à la gendarmerie, bon bah ok, j'ai fait mes années de service suffisantes, j'ai refusé la vaccination, mais je pars. Voilà, je refuse ça, mais au moins je joue le jeu, je m'en vais, quoi. Tant pis, je vais voir ailleurs. Mais apparemment, si je fais une reconversion formation, bah, ils pourraient me le refuser, quoi, parce que tout le monde veut partir et qu'ils ont plus assez de monde. Donc effectivement, ouais, là, on se sent un petit peu emprisonné, quoi, parce que si d'un côté on est puni, mis de côté, mis au placard et tout, mais de l'autre côté on veut partir, on dit non, vous restez là ça devient malsain, je trouve. C'est mon avis, quoi. Ok. Et combien, tu ne saurais pas nous donner une chiffre de combien de gendarmes sont en train de demander sa démission ou essayent de partir de la gendarmerie actuellement? Non, pas du tout. Je sais juste, selon l'officier là dont je parlais tout à l'heure, que elle me disait, je reprends ses mots, hein, elle me disait, il y a énormément de demandes de départ. Ce qui fait que la gendarmerie bah, refuse toutes les demandes qui sont faites, quoi. Notamment, un petit détail que j'avais oublié, on a reçu au milieu de l'année là, un mail sur tous les gendarmes de France. On a reçu des mails concernant les congés sans solde, en nous disant,
En gros, avec mes mots, hein, on vous prévient, les quotas de congés sans solde pour l'année sont atteints. Je savais même pas que ça existait, qu'il y avait un quota. Il faudrait que je vérifie si légalement ils ont le droit de refuser un congé sans solde. Je savais même pas que c'était possible. Mais en gros, ils ont dit les quotas sont atteints, donc vous pouvez faire vos demandes, mais en gros, elles seront refusées, quoi. Ils ont annoncé la couleur déjà en milieu d'année. Donc, je sais pas si t'imagines, les quotas pour l'année, déjà, avant le milieu d'année, c'était déjà atteint. Donc, t'imagines le nombre de demandes de départ qu'il y a, quoi. Donc, c'est qu'il y a un certain problème, qui se pose les bonnes questions, quoi. Ah oui, il y a même un très gros problème d'ailleurs. Ouais. Et en plus, s'il y a ça, on additionne que tu m'avais raconté qu'il y a beaucoup de camarades à toi qui sont en arrêt maladie suite au vaccin, c'est ça? Ouais, ouais, exactement. Ça aussi, on l'a appris. Et puis, ouais, donc forcément, il y a la vaccination. Donc, bah, encore une fois, hein, moi, c'est ce que j'arrête pas de crier sur tous les toits parce que ça me rend dingue au bout d'un moment. Parce que je vois, comme je te disais tout à l'heure au début de l'interview, je vois tous mes collègues qui ont je sais pas combien de doses dans les bras, dans les cuisses, partout, là, qui continuent à attraper le Covid et à être en arrêt maladie. Donc, si tu veux, ils font une note express en vantant les mérites du vaccin, disant on va stopper l'épidémie et maintenir la capacité opérationnelle. La capacité opérationnelle, elle est maintenue comment quand même vaccinés 4 ou 5 fois, les gendarmes continuent à être en arrêt maladie tout le temps pour Covid et que moi je refuse le vaccin et que je suis jamais en arrêt maladie. C'est forcément, oui, c'est aberrant quoi. C'est incompréhensible. Tu Et m'avais sans compter raconté. ouais, ceux que tu disais qui ont effectivement visiblement des effets secondaires. Bah, c'est pour ça que je te disais, alors qui va travailler maintenant en gendarmerie en France? Si les camarades Bah oui. démissionnent, des autres ils sont en arrêt Après, maladie. ouais, et aussi Oui. une chose, parce que moi j'en connais déjà quelques-uns, faut pas que notre direction leurre ou se mette le doigt dans l'œil, hein. S'ils pensent que tous les gendarmes sont réellement vaccinés, enfin, il faut qu'ils arrêtent de rêver, quoi, hein. Moi déjà, à mon petit niveau, j'en connais plusieurs qui ont soit trouvé une infirmière, un médecin de complaisance qui est à côté, allez tiens voilà ton passe, ou ceux qui ont acheté des faux passes. Faut pas qu'ils rêvent, hein. Je pense que s'il y a peut-être la moitié des gendarmes qui ne sont pas réellement vaccinés. Et c'est peut-être finalement ce qui fait que la capacité opérationnelle, elle est encore à peu près maintenue. C'est que du coup, tout le monde ne tombe pas malade à cause de ce vaccin. Enfin, après, ça c'est mon avis, mais bon. Oui, c'était une question que j'allais te poser par rapport au faux vax, mais tu viens de le dire déjà, qu'il y a de Mm, nombreux camarades à toi qui ont des faux passes, je veux dire, mm. pardon, des faux passes. Et Oui. pourquoi as-tu refusé, toi, de te faire un faux passe, Christian? Parce que, encore une fois, moi je suis quelqu'un, tu vois, qui est vraiment. Alors, du coup, je suis peut-être idiot, hein, mais j'ai une éthique, hein. C'est pour ça que j'ai signé en gendarmerie, hein, et c'est pour ça que depuis 20 ans en gendarmerie, tous les cas non conformes pour moi, des personnels là, qui n'ont rien à faire chez nous, qui se comportent mal, qui ont des idées pas en rapport avec les valeurs de la gendarmerie, qui étaient alcooliques et qui venaient en service, je me suis toujours attaché à faire remonter ces cas-là à la hiérarchie parce que pour moi c'était inadmissible d'avoir des gens qui ne respectent pas les valeurs de la gendarmerie. Et bien là encore une fois pour ce vaccin, moi je me suis dit mes valeurs c'est que je dois être honnête avec moi-même et du coup je me suis dit bah non, je vais aller jusqu'au bout. Euh, Parce que finalement, si je fais comme beaucoup ont fait, acheter un faux, parce que j'ai eu, hein, j'ai des camarades qui m'ont envoyé des messages WhatsApp en disant tiens, voilà, tu appelles ce numéro, 150 euros, t'as 3 doses et t'as ton passe. Et c'est bon, c'est fini, t'es plus puni, tout ça s'arrête. J'y ai pensé, forcément, j'y ai pensé à un moment donné. Mais à chaque fois, ma raison reprenait le dessus et je me disais non, va au bout des choses. Euh, Bats-toi pour tes idées, pour tes convictions, et voilà, je me suis dit c'est hors de question que je fasse ça parce que finalement, et je vais donner l'illusion que je me suis fait vacciner. Et c'était hors de question pour moi. Parce que c'est invraisemblable d'imposer cette vaccination. Voilà. Malheureusement, les camarades les plus intègres sont les plus punis. C'est vraiment Exactement. hallucinant, C'est ce que je viens de aberrant, prendre en quoi. pleine face, ouais. Donc, Mm. c'est tout à fait normal que tu dises que tu te sens complètement écœuré par Ah bah par oui, la là, gendarmerie actuellement. je me sens complètement lésé, là. C'est sûr, hein. De tous les côtés, quoi. Et que penses-tu qu'il devrait arriver pour que les choses puissent changer dans la gendarmerie? À ce niveau-là, là, au niveau de Oui, cette vaccination et au tout, niveau de vaccin, Au niveau même travail, même la situation par rapport à votre ouais, hiérarchie, qu'est-ce qui il devrait arriver pour changer la gendarmerie, pour retrouver le sens de votre métier, pour les raisons pour lesquelles vous vous êtes engagé? Qu'est-ce qui devrait arriver? bah, enfin, bon, après, déjà, là, on va aller beaucoup plus loin, mais je pense que déjà, c'est forcément un problème gouvernemental, hein. On est la force armée du gouvernement
le gouvernement en place, j'ai l'impression que tout le monde s'en plaint, mais finalement on le laisse au pouvoir et et tant que ce genre de gouvernement, sera en place et ben, la gendarmerie de toute façon, le patron de la gendarmerie, il est mis en place par le gouvernement, hein, faut pas se leurrer donc lui, il écoute, mot pour mot les consignes qui lui sont données, il les applique à ses hommes. C'est ce qui s'est passé pour la vaccination. Donc pour moi, ça ne changera pas tant que les hautes sphères seront les mêmes. Ça, c'est un problème qui après qui nous dépasse. Le seul moyen qu'on a de contrer ça, bah, c'est de voter. Mais bon, là, encore une fois, j'avais pas voté pendant 15 ans. Là, je me suis dit, vu les 5 ans qu'on avait eu avec Monsieur Macron, je me suis dit, bah, je vais reprendre ma carte d'électeur quand même, parce que là, je pense qu'il est urgent de voter. Et finalement, je me suis rendu compte, encore une fois, que ça servait à rien. Ça servait à rien. C'est encore lui qui reste. Et finalement, c'est toujours la même chose. Le schéma se répète. Après, pour ce qui concerne l'évolution de la vaccination, bah, j'ai eu grand espoir quand une représentante de Pfizer a avoué au Parlement européen que les vaccins n'avaient jamais été testés sur leur contamination, donc que tout est basé sur du faux depuis le début. Je me suis dit, ah bah tiens, et puis bah, visiblement, je me suis renseigné avec mon infirmerie, avec la médecin, elle me dit que non, non, pour l'instant, on maintient le cap, hein, on reste sur cette obligation vaccinale, quoi. Donc en fait, il n'y a rien qui change, quoi. Voilà. Non, mais c'est dingue. Et même les responsables de Pfizer annoncent publiquement que ces vaccins n'ont été jamais testés sur la population avant de les lancer sur le marché et ils continuent à vous Mhm. imposer l'obligation vaccinale. Mais c'est vraiment de ouf, quoi. C'est du n'importe quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, Ben, je c'est ça, comprends parfaitement que exactement. que vous soyez désespéré. Ouais. Alors l'espoir après, c'est que peut-être maintenant le pass vaccinal qui est soi-disant suspendu, qui peuvent remettre en place à tout moment s'ils le veulent. euh, J'ose espérer qu'avec ces révélations-là, ils aient pas quand même le culot de le remettre en place, parce que ça aussi, du coup, c'est basé sur du vent, le pass vaccinal, c'est basé sur un mensonge, sur un vaccin qui n'a pas été testé et qui a prouvé son inefficacité totale contre la contamination et la propagation. Donc voilà, maintenant, ben, malheureusement, il n'y a plus qu'à attendre et à voir ce qui se passe. Et puis, ben, tant qu'il n'y a pas d'évolution, ben, moi, je prépare tranquillement mon départ de cette institution qui, pour moi, m'a complètement trahi. Et a trahi tous les gendarmes comme moi qui ont été intègres et qui ont refusé d'être des pantins, quoi. Christian, j'aimerais te demander, est-ce que tu étais sur le terrain pendant l'année 2020-21? Est-ce que tu as dû aussi interdire les citoyens à sortir de leur Oui, maison dans les confinements? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu l'as vécu cette époque-là? bah, pas très bien. Alors, au début, forcément, on est comme tout le monde. Il y a ça qui arrive sur le. Il y a ça qui nous tombe dessus un peu sur la tête, là, ce Covid qui. On entend partout que c'est dangereux, donc au début, moi je suis comme tout le monde, hein. Je me dis, ah bon, bah tiens, merde, ça y est, un virus arrive, qu'est-ce qui se passe? Donc forcément, au début, on y croit tous un petit peu, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas au courant. Donc, on a des consignes particulières. Nous, à l'unité, bah, forcément, comme partout, on peut plus faire de pot, on peut plus se rassembler, on doit désinfecter tous les véhicules, tous les bureaux, tout le temps. Enfin, ça en devient presque n'importe quoi. Puis il y en a qui sont plus stressés que d'autres avec ça, hein, qui portent 4 masques, une combinaison presque. Enfin voilà, ça devient n'importe quoi. Moi, je dis aux gens, moi, dès le début, je suis assez. J'aime bien avoir des éléments, quoi. Donc, et comme très vite, on apprend que cette histoire de pangolin, c'est pas une histoire de pangolin, que, enfin, encore une fois. Et puis, j'ai toujours le souvenir dans la tête que tous les scandales sanitaires qu'il y a eu depuis des décennies, on nous a toujours menti, quoi. C'est vrai, hein, quand on y repense, on peut repenser à tous les scandales sanitaires différents qu'il y a eu depuis des décennies. On nous a toujours menti. On l'a su après, que c'était faux, qu'ils avaient menti sur tel truc, tel truc, tel truc. Bon, quoi qu'il arrive, je suis en activité et je suis employé, du coup, c'est pas ma vocation première d'être sur le terrain pour faire ce genre de choses, hein, parce que je suis dans une unité particulière. Mais on est employé, bah, notamment avec des patrouilles vélos, des patrouilles pédestres, pour aller vérifier que les gens sont pas chez eux, sont pas dehors, pardon, et s'ils sont dehors, qu'ils ont bien leur petit papier. Et alors là, ça, j'avoue que c'est très compliqué, quoi. Parce que c'est compliqué parce que les gens, je comprends qu'ils ont envie de respirer et tout, donc moi, très vite, je leur donne des petits tuyaux, hein, quand ils sont stressés parce qu'ils ont pas changé l'heure et tout, qu'ils ont droit à 1 heure dehors, je me rappelle plus. Moi, les gens, je leur dis discrètement, je leur dis discrètement, je leur dis, écoutez, vous prenez un crayon avec vous, vous rayez, vous mettez une nouvelle heure, enfin, voilà, on va pas aller contrôler, vous n'êtes pas chez vous depuis. Enfin, voilà, moi, et puis mes collègues sont un peu comme moi parce qu'on discute et je leur dis, il faut arrêter d'être complètement taré. Mais c'est ce qui me désole aussi, et c'est là où je dis qu'on est quand même pas sorti de l'auberge, c'est que j'ai des collègues qui sont à fond dedans, quoi, qui parlent hyper mal aux gens. Enfin,
Et puis ça, je me dis que ça a dû être partout, hein. Moi-même, hein, j'en ai fait les frais, hein. Je me suis promené sur Paris, dehors, au niveau de Notre-Dame, je me rappelle, il y a des policiers qui me tombent dessus, quoi. Votre masque et tout, je suis désespéré, quoi. Je le mets en leur disant, ouais, les gars, vous comprenez bien que le masque dehors, à quoi ça sert, quoi, à un moment donné, hein. Enfin, bref, mais là, on est à fond, enfin, il faut quand même se rappeler, hein, là, du coup, je parle de ça, mais on nous a quand même fait porter des masques dehors, quoi. Enfin, quand on repense à ça, c'est quand même hallucinant. Et on a obligé des gens à porter des masques dehors. Donc voilà, je l'ai pas très bien vécu, forcément, pour répondre à la Je question. me demandais quand a été exactement le moment où tu as fait un clic et tu as dit non, 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 mais là, ils sont complètement en train de nous mentir, c'est du gros n'importe quoi, il faut Eh arrêter ben, tout ça. en fait, très rapidement, quand c'est toujours pareil, hein, quand j'ai vu que les médias mainstream et les médecins de plateau disaient une chose et faisaient peur, faisaient peur, faisaient peur, on donnait des chiffres, des chiffres, des chiffres, qu'au début c'était des chiffres de morts, après c'était des chiffres de contamination, d'hospitalisation, enfin à chaque fois on avait des chiffres, mais c'est des chiffres de trucs différents. Mais je me suis dit, ah, c'est bizarre, on ne parle plus des morts, on ne parle plus des réanimations, mais maintenant c'est les. Enfin bref. Et que il y avait une divergence entre ce que disaient les médecins de plateau et ceux que je suivais moi sur les réseaux, quoi. Notamment des professeurs émérites, hein, comme Raoul, hein, qui on a fait passer pour un charlatan, mais qui reste un des plus grands professeurs de médecine du monde. Et qui lui disait, attendez, attendez, il faut pas s'enflammer. Euh, Là, je me suis dit, ah tiens, bizarre, encore une fois, il se passe quelque chose. Et très vite, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est. Et que j'ai su qu'en fait, ça ne tuait que des gens, la médiane d'âge c'était 85 ans, ou des gens avec une. Comment ils appelaient ça là des comorbidités, et puis que finalement, il y avait qu'à peine 0,03% de la population qui en mourait, quoi. Je me suis dit, bah, là, on est en train de s'enflammer pour rien encore, là. Et là, je me suis dit, bon, ok, là, j'ai pris conscience. Et la majorité de tes camarades aussi ou pas? Oui, encore une fois, toujours les mêmes dont je parlais tout à l'heure, hein, qui sont proches de moi ou qui. Oui, la plupart étaient d'accord. Enfin, je pense que c'était mitigé parce que après, il y a ce que les gens vous disent en face et ce qu'ils disent dans le dos. Vous voyez tu vois ce que je veux dire? Oui, Je je pense vois. que il y en a beaucoup, je pense, qui devant moi me disaient oui, oui, je suis d'accord avec toi, machin. Comme moi, je disais mais je comprends pas tel truc, tel truc, tel truc. Et puis en fait, dans le dos, enfin, je suis quasiment sûr que en fait, ils étaient bien, enfin, ils y croyaient à fond parce que télé, 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 et puis BFM, s'il le dit, c'est la vérité, quoi. Oui, malheureusement. Est-ce que Mm. tu pourrais, quand je fais une petite interview avec des gendarmes ou des policiers, j'aime vous demander que vous expliquiez aux citoyens les raisons pour lesquelles la majorité des policiers et des gendarmes appliquent les ordres de leur hiérarchie. Pourquoi ils ont peur de désobéir? Est-ce que tu pourrais l'expliquer, s'il te plaît? Alors, après, bon, moi, la police, j'ai pas, le fonctionnement, ça doit être certainement un peu différent pour parler vraiment de la gendarmerie. Euh, je pense que ça devient un état d'esprit, en fait. Encore une fois, il y a ceux qui arrivent à réfléchir par eux-mêmes et ceux qui n'y arrivent pas. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé jeune gendarme, hein, en mobile, il y avait des choses déjà que je comprenais pas des fois, qu'on faisait que je comprenais pas, même quand c'était en entraînement ou quoi. Et je me rappelle de phrases que je trouvais aberrantes, c'était dès que je posais des questions sur des trucs, on me disait oh là là, tu commences à réfléchir, tu commences à désobéir. Voilà, c'est des petites phrases comme ça. Commencer à réfléchir, c'est commencer à désobéir. Donc en gros, ce que j'en concluais, moi, des fois je m'énervais hein, contre des collègues, je disais mais en fait, faut être un neuneu, ne pas réfléchir et faire strictement ce qu'on nous dit. Même si ça n'a aucun sens. Et, mais pourquoi est-ce que c'est compliqué de refuser pourquoi c'est compliqué ouais, de refuser de désobéir? Je pense que c'est parce que c'est ça, c'est ce truc militaire là qui nous tient un peu, et que de toute façon on est dans un engrenage où la hiérarchie donne le mot, et que si on s'oppose, on dit mais attendez, à la clé, à la fin à l'année, il y a une notation, il y a des points à prendre, c'est un truc qui nous suit toute notre carrière. En gros, on a un carnet de correspondance pour les parents limite quoi, hein. C'est un peu ça, hein. C'est un peu bah, si on n'est pas un bon petit soldat qui applique tout à la lettre, bah, on est vite pris en grippe par la hiérarchie. Et il faut savoir que dans le militaire, mais je pense que dans la police c'est pareil, une carrière peut être brisée hein, par un officier. Si on ne suit pas strictement ce qu'on nous dit, la carrière en dépend. On peut rapidement monter et passer plein de qualifications, parce qu'un patron, dans une grosse unité, il envoie les personnels qu'il veut en stage, en fait. Il fait ce qu'il veut. Donc moi, si je refuse de lui dire ou que je montre que clairement, je ne comprends pas la décision et tout, il va dire, ok, il me fait chier, demandez pas non. Il tirera et puis je vais envoyer lui, qui est certainement beaucoup plus nul que moi, hein, mais il va l'envoyer. Ça, c'est pareil, c'est du vécu, hein. Donc voilà pourquoi on peut pas désobéir, c'est hyper compliqué.
C'est pour cela, et Ouais. j'insiste, ce n'est pas une excuse, mais c'est pour faire comprendre aux citoyens que ce n'est pas aussi facile que ça pour des gendarmes et des policiers refuser des ordres. Ah oui. Ce n'est pas n'importe Oui. quel métier. Eh oui, non, non, c'est parce que encore une fois, on a toujours cette épée au-dessus de la tête qui, c'est ce qu'on nous a sorti plein de fois, c'est ce qu'on m'a dit encore pour la vaccination. J'ai même des collègues à moi qui m'ont dit, mais mon gars, t'es militaire, t'as signé il y a je sais pas combien d'années pour, en gros, pour te faire injecter, pour écouter tout ce qu'on dit. Alors je l'ai dit, alors moi je le tourne autrement, je dis ok, moi j'ai pas signé pour être un pantin qui dit amen à tout et qui accepte tous les traitements du monde. Enfin voilà, mais c'est comme ça en fait. L'idée générale c'est ça, c'est qu'on signe pour obéir. Alors, du coup j'en tire les conséquences, peut-être que je suis plus fait pour ça, du coup, et que c'est pour ça que je vais certainement tirer ma révérence et partir, parce que je n'accepte plus ça. Tu sais, en Espagne, quand quelqu'un remet les ordres en question dans l'armée ou dans la police ou la gendarmerie, ici, ce qu'ils nous disent, la hiérarchie, c'est on ne te paye pas pour réfléchir. Ouais, c'est ça, bon c'est un peu la même chose, ouais, c'est ça. Mm. C'est vraiment j'insiste, du n'importe quoi. Ils veulent avoir que des robots et des gens qui disent oui, Ouais, c'est ça. amen, comme tu dis, et Mm. voilà. Donc, si ils te Exactement. disent de te jeter par la fenêtre, tu dois le faire aussi. Mais alors, tu vois, du coup, je rebondis là-dessus, mais peut-être que s'il y a 20 ans environ, là, quand j'ai signé un contrat, peut-être qu'effectivement, sur le contrat, ça avait été mis noir sur blanc, euh, vous devez être des petits soldats parfaits qui obéissent et ne posent jamais de questions, peu importe la situation, les ordres ou ce qu'on vous demande de faire. Peut-être que j'aurais réfléchi avant de signer, du coup. Parce que je pensais pas que ça allait être à ce point-là, quoi. Ben, Christian, pour terminer cette interview, je vais te demander que tu lances deux messages. Un pour les citoyens et après un message pour tes camarades. On commence pour le message pour les citoyens, s'il te plaît, un petit message. Pour les citoyens, bah, c'est très simple. J'ai envie de leur dire. Alors, il y a encore ceux qui croient en nous et qui aiment la gendarmerie, la police, parce que, alors, je sais pas, soit parce qu'ils ont rien à se reprocher ou parce que ils ont conscience de l'utilité de leur force de l'ordre. Bah, j'ai envie de leur dire, ouais, continuez à croire en nous parce que, certes, on est représentatif de la population. Donc, il y a de tout, il y a du bon et du mauvais. Il y a plus de bon que de mauvais, ça je le certifie. Malheureusement, le mauvais, bah, c'est souvent ça qu'on pointe du doigt, mais j'ai envie de leur dire, effectivement, la base de notre engagement, elle est réellement pour vous, pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin et pour combattre la criminalité, et que malheureusement, on est à la merci on est à la merci de décisions qu'on maîtrise pas. On est obligé d'obéir à quelque chose qui nous dépasse. Mais gardez bien en tête qu'au fond de nous, là, pour 95% des forces de l'ordre, on a vraiment signé pour être là pour vous, quoi. Et pour avoir une proximité avec vous qu'on a perdue malheureusement, mais nous, on recherche tous cette proximité et on est tous ouverts au dialogue. J'ai envie de dire à tous les gens, même ceux qui nous aiment pas, allez discuter avec des gendarmes, des policiers. Vous verrez que si vous y allez poliment, avec les formes, enfin, vous discuterez super bien et vous rigolerez avec n'importe quel policier et gendarme. Moi, je prends encore un exemple de moi. Je me suis toujours attaché pendant 20 ans, même quand des gens m'insultaient sur le terrain, et ben je leur disais non mais peu importe, vous m'insultez, mais venez me voir. Et on discutait, et à la fin, limite, on se serrait la main, et et j'ai plein de gens qui m'ont dit, ah bah, vous m'avez redonné une bonne image de la gendarmerie, merci, et nanana. Alors, des fois, ça marche pas, ça m'est arrivé, parce qu'il y en a qui restent bornés et qui veulent pas en écoute parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, et je peux le comprendre. Mais la plupart du temps, c'est ça, donc je leur dis, continuez à croire en nous, soutenez-nous, c'est le meilleur moyen que les choses s'améliorent. Voilà. Oui, j'insiste sur le fait aussi que le mieux, c'est parler avec les camarades quand ils ne sont pas en service, c'est-à-dire sur le terrain, dans des manifestations, des interventions, c'est un petit peu plus compliqué. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Oui, mais C'est c'est sûr. mieux, c'est mieux d'attendre à la fin des interventions ou à la fin des manifestations, essayer de vous rapprocher des camarades et Oui, discuter avec eux. Je suis d'accord avec toi, oui. Christian. Et maintenant, un message pour tous les camarades gendarmes, s'il te plaît. Bah, tous les camarades gendarmes, bah, j'en ai beaucoup, hein, de très proches, hein. J'ai des amis, hein, même qui sont devenus des frères, qui ont fait le choix dernièrement là, d'obéir à cette obligation, ou en tout cas de contourner, mais de dire légalement qu'ils l'ont fait. Euh, c'est limite plus dur pour les gendarmes que pour les citoyens, hein. Si, j'ai quand même envie de dire que je suis
je dois le dire, je suis un petit peu déçu quand même. Je pensais réellement qu'on allait être beaucoup, beaucoup plus à dire non à ça et à combattre ça comme ça avait été fait 10 ans avant pour le H1N1. J'y croyais vraiment. Ça a été, disons que, après je leur en veux pas parce que c'est vrai que ça a été beaucoup mieux amené cette fois-ci, hein. Ça a été beaucoup mieux fait, la peur, le couteau sous la gorge pour se faire vacciner, ça a été quand même beaucoup plus intense. Mais je vois par exemple, je pense à l'unité d'élite de la gendarmerie, le GIGN. J'ai des amis dans le GIGN c'est ce que je disais à mes potes qui sont dedans. Je leur disais, vous voyez, c'est dommage parce que j'ai vous, par exemple, qui êtes là un peu le fer de lance de la gendarmerie et l'unité d'élite reconnue dans le monde entier. J'imagine, vous, si vous aviez été rien que la moitié des personnels du GI à dire non, en plus vous êtes des grandes gueules dans cette unité, quoi, des forts caractères. Si vous aviez été au moins plus de la moitié à dire non, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient mis de côté la moitié du groupe d'intervention de la gendarmerie? Non, ils auraient pas pu. Donc voilà, ma petite déception, c'est qu'il n'y ait pas eu autant de combats de la part des camarades que ça. Mais en même temps, je répète, j'en veux à personne parce que ça a été bien fait, quoi. L'obligation a été bien amenée et ça a été compliqué de la refuser. Donc, si je dois partir de la gendarmerie, j'ai envie de leur dire, continuez à bien travailler, à être des bons gendarmes et puis gardez votre éthique, quoi. Perdez jamais de côté vos valeurs et pourquoi vous avez signé à la base. Ne vous laissez pas embarquer dans ce truc-là où on fait tout ce qu'on nous demande, quoi qu'il arrive, sans réfléchir, quoi. Tu sais, j'ai fait une interview il n'y a pas trop longtemps avec un autre gendarme, en activité Mhm. aussi, qui s'était fait harceler par sa hiérarchie pour avoir refusé de se faire injecter. Et ce qui lui avait fait le plus de mal de toute l'histoire, c'est que ses propres camarades lui avaient tourné le dos. Mhm. Il s'était Ouais, senti trahi par ses camarades. j'imagine, ouais. Est-ce que tu as un peu ce ressenti, un petit peu, de t'avoir senti trahi par tes camarades? Moi, c'est la trahison, je la prends plus. Mais encore une fois, c'est parce que je dois être encore un enfant dans ma tête, je pense. J'imaginais peut-être que la gendarmerie, on avait quelque chose à foutre de Christian, Trucmuche, là. La trahison, c'est vraiment l'institution, parce que quand je vois tout ce que j'ai donné pendant 20 ans, j'ai failli laisser ma peau quand même hein, sur un service. Hein. Donc ça, plus toutes les qualifs que j'ai passées pour devenir quelqu'un d'important, enfin, devenir quelqu'un qui peut donner beaucoup de choses dans l'institution. Ouais, je me sens trahi par la gendarmerie, par les camarades. Alors, si effectivement, il y en a qui... Moi, je ne l'ai pas ressenti personnellement, mais si effectivement, il y a beaucoup de camarades qui se sont mal comportés envers ceux qui avaient cette présence d'esprit de réfléchir et de combattre ça, eh ben, eux, par contre, oui, je peux leur en vouloir à ces gens-là. J'ai envie de leur dire, bah, c'est pas bien, c'est pas bon ce que vous avez fait. C'est pas bon parce que vous vous êtes laissé berner par un système, vous n'avez pas respecté le choix des autres, parce que nous, par contre, moi, tous les gens non vaccinés que je connais, comme moi, je leur disais tout le temps, si vous décidez de le faire, même aux citoyens, mais faites-le, il n'y a pas de problème. C'est à votre âme et conscience. Mais ne venez pas m'emmerder moi, parce que j'ai des bonnes raisons et des bonnes convictions de dire non. Moi, je respecte ce que vous faites, respectez-moi. Donc, voilà. C'est vrai que moi maintenant, pour me préserver, en fait, ma nouvelle unité, là, ce fameux placard dont je parle, m'octroie plus de temps de liberté. Alors certes, hein, je déteste le métier que je fais, mais je vais faire en sorte de partir. Je suis écœuré de la gendarmerie maintenant, mais je prends vraiment en compte maintenant ma famille, le temps que j'ai de libre pour faire mon sport, pour faire mes activités, et j'essaye d'éviter d'y penser, parce que toute cette incohérence-là, ce non-sens total qu'il y a depuis 2 ans, si je réfléchis trop, mais ça pourrait me faire partir en live total, quoi, en fait, parce que là, il y a vraiment de quoi péter les plombs. Vraiment. Mais voilà. Tu n'as jamais pris la décision de te mettre en arrêt maladie, Christian. Non, non, ça c'est pareil, encore une fois, c'est mon éthique personnelle pendant ces 20 ans de service, même malade crevé, je suis toujours venu au travail. J'ai jamais pris d'arrêt maladie. Je crois que le seul arrêt de travail que j'ai eu, c'est parce que j'étais blessé au dos et au genou. Et du coup, c'est mon patron qui m'a dit non, mais là, stop, vous allez voir le millier de médecins, on arrête les conneries. Donc j'ai été en arrêt. Mais voilà, j'ai jamais pris d'arrêt maladie et je vois tous ceux que j'ai vus, j'ai croisés dans ma carrière, les ramiers comme je les appelle, hein, qui étaient en arrêt maladie pour un oui ou pour un non.
et ben, eux, ils sont vaccinés, aujourd'hui, ils sont encore bien traités, quoi. Et moi, le dindon de la farce, comme je dis, bah, je suis toujours au travail, quoi. Et là, on m'a même des officiers, hein, m'ont dit: «Mais pourquoi vous vous mettez pas en arrêt pour, éviter d'aller à ce travail-là qui vous plaît pas et tout?» Je peux pas. Je peux pas parce que, je vois le service dans l'unité où je suis qui est compliqué avec les personnels, parce qu'on est en manque d'effectifs comme partout, hein, parce qu'il y a personne, tout le monde part. Et du coup, j'y arrive pas. C'est incroyable, hein, mais je n'y arrive pas. Alors finalement, je pourrais dire: «Beh, j'en ai plus rien à foutre. La gendarmerie m'a mis de côté, maintenant, terminé, je me mets en arrêt longue durée et je reste à la maison». Mais je sais pas, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Voilà. Christian, je te remercie énormément pour cette interview. Vraiment. C'est moi. J'espère qu'il y ait plus de camarades comme toi qui veulent témoigner parce que je pense que tout ce que vous racontez, c'est très important. J'espère qu'un beau jour, comme je t'ai dit avant, les gens, tous les Français puissent voir ces témoignages parce que ce que vous avez à dire, c'est vraiment énorme et ils doivent vous écouter. Et j'espère qu'on arrivera à faire changer les choses parce que moi, personnellement, j'y crois. Sinon, je ne serais pas dans ce combat. Je pense qu'on peut faire Oui, beaucoup de choses. et pour finir avec ça, Oui? ce qui, moi, me donne un petit espoir, c'est que là, maintenant, les gens, même ceux qui se sont fait vacciner, la plupart, je les entends dire: «Moi, c'est terminé maintenant». Tous, quasiment, ils disent ça. Ils peuvent revenir, hein, avec, 1 dose, encore 2 doses. Ils sont quasiment tous en train de dire: «Moi, c'est terminé, je ne me fais pas rien injecter». Parce que quand même, il y en a beaucoup qui ont compris, hein, qui ont vu que ça n'avait servi à rien, que c'était une supercherie et tout. Et donc j'ai bon espoir pour ça. Encore une fois, Christian, je te remercie. J'espère qu'on puisse faire d'autres interviews. Comme je t'ai Ouais, sans dit, problème. s'il y a des camarades à toi qui veulent participer, faire des témoignages, ben, tu leur donnes notre numéro, notre contact. Et Pas de on souci, sera avec plaisir. enchanté de les écouter et après diffuser les vidéos pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qui est en train d'arriver actuellement dans la gendarmerie. Et j'espère que les citoyens puissent vous soutenir, que les policiers aussi s'unissent aux gendarmes, parce que je pense qu'entre tous les deux, vous pouvez faire une grosse pression pour que tout cela s'arrête. Alors, merci encore une fois et à bientôt, Christian. À bientôt.